Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube des abeilles de Malesco. Aujourd'hui, on va vous parler du mâle de l'abeille, le faux-bourdon. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et Instagram. On vous partage toute notre actualité et on répond à vos questions sur l'apiculture. Le mâle de l'abeille s'appelle le faux-bourdon. Il est 2 fois plus gros qu'une abeille. Vous avez un mâle, ça fait à peu près 220 mg pour 100 à 110 grammes, 110 mg pardon, pour une abeille. La cellule d'un mâle est beaucoup plus grosse que la cellule d'une femelle. Je vais vous mettre une photo. Et en fait, un mâle, c'est un œuf non fécondé pondu par la reine dans une cellule de mâle. Il a une seule fonction pour toute sa vie, c'est de féconder une reine. Il va vivre entre 1 à 2 mois. Et une abeille, pour comparer, elle vit... Ah, j'ai un bourdon là. Pour comparer, elle vit entre 5 à 6 semaines l'été. Donc son seul rôle, c'est de féconder la reine. Il va mourir juste après l'accouplement, parce qu'en fait, son appareil, son organe sexuel, en fait, il est rattaché au reste de ses organes, et ça va rester sur la reine. Donc il va mourir juste après. En général, vous avez des mâles dans votre ruche, on va dire début du printemps jusqu'à mi-été, parce que comme ils n'ont pas d'autre fonction que de féconder la reine, ils consomment énormément, et les abeilles vont les virer... vers le milieu de l'été en général, parce qu'elles vont commencer à préparer l'hivernage, pardon. Donc elles n'ont plus besoin de ces mâles et ils consomment beaucoup. Maintenant, on va parler de la ruche bourdonneuse. Donc la ruche bourdonneuse, c'est une ruche qui n'a plus de reine, en fait. C'est une ruche orpheline, une ruche qui va mourir. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une ouvrière qui va se mettre à pondre des œufs non fécondés. Donc comme la reine, ça va donner des mâles, sauf que la génétique, elle est pourri de chez pourri. Vous en voulez pas de ces mâles, c'est de mauvaise qualité, ils sont trop petits pour féconder, donc ça ne sert à rien. Vous pouvez toujours récupérer cette ruche bourdonneuse. Je vous mettrai le lien de notre vidéo comment récupérer une ruche bourdonneuse juste en dessous dans la description. Mais c'est une ruche qui de toute façon est destinée à mourir, et on dit que c'est une ruche bourdonneuse parce que quand vous ouvrez, il n'y a plus que du couvain de mâle, vous n'avez plus de couvain femelle, et ça déborde de mâle. Je vais vous parler de la lutte anti-varroa avec les cadres de mâles. C'est quelque chose qu'on a expérimenté sur certaines de nos ruches, qui marche très bien, en plus du traitement bien sûr. Mais il faut savoir que une cellule de mâle et une cellule d'ouvrière, elles n'ont pas la même durée dans le temps. Un mâle, dans la cellule, en fait, il va rester 24 jours et une femelle, elle reste 21 jours. Donc le varroa, ça l'intéresse beaucoup plus de se mettre dans une cellule de mâle parce qu'il va pouvoir y rester plus longtemps. Donc il va préférer se mettre dans du couvain mâle. Donc en fait, la lutte anti-varroa avec les cellules de mâle, l'intérêt c'est de concentrer tous vos varrois dans les cellules de mâle. Vous avez 2 techniques pour ça. Soit vous mettez un cadre de hausse dans votre ruche classique, vous enlevez en fait la barre en bois qui est juste en dessous pour que les abeilles puissent bâtir en dessous de la cire. Naturellement, elles vont bâtir du couvain de mâle. Ou alors vous pouvez mettre aussi un cadre à jambage, et en général quand vous avez un cadre à jambage, il y a des cellules de mâle qui sont bâties par les abeilles. Une fois que le couvain est fermé, en fait, que vous avez votre cadre qui a été bâti avec des cellules de mâle, la reine a pondu dedans et le couvain est fermé, vous sortez ce cadre et vous éliminez toutes les cellules de mâle, donc vous allez éliminer aussi une partie du varroa. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire, et on vous retrouve bientôt avec une nouvelle vidéo.